Christian Lonking, tu nous as manqué la semaine dernière. Très sincèrement. Bon retour à toi, Chris, bon retour. Tu m'as énormément manqué. Je ne savais pas là où tu étais. Hein. Ah, j'étais sur le terrain. Et comment ça s'est passé? Dis-moi, tu t'es senti comment sur le terrain? C'est vrai que pour une nouvelle saison, il fallait quand même que je me déplace aussi comme acteur à Mogo. Bien sûr. Il faut aussi découvrir. C'est ça, la pluralité de talents dont dispose Christian Lonking. Alors, Christian Lonking, nous parlons cette semaine de la cybercriminalité. Qu'est-ce que c'est? Oui, tout ça, la cybercriminalité, bon, elle peut être définie comme une forme de criminalité perpétrée par un ordinateur ou dans le cyberespace, c'est-à-dire Internet. Et l'Afrique tente de plus en plus à être l'Eldorado des cybercriminels, dont la plupart proviennent du Nigeria, du Ghana en tête, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Bénin dans le monde francophone. Et face donc à cette menace, les pays concernés tentent de s'organiser pour pouvoir mettre en pratique les solutions sur le plan législatif, juridique et communicationnel. Alors, moi, je suis certaine que le téléspectateur à la maison et même d'aucuns dans le public ont soif d'avoir quelques exemples d'attaques cybercriminelles sur le net. Comment est-ce que ça se fait? Oui, Marielle, comme tu l'as dit, il est intéressant de savoir à quoi s'attendre lorsqu'on va naviguer sur Internet. Oui. Mais déjà, je vais vous soumettre à un petit exercice très simple et dont vous avez certainement eu à expérimenter. Lorsque vous allez dans le dossier spam, dans votre boîte mail, comptez le nombre de millionnaires, voire des milliardaires, veufs et sans enfants, et qui sentent leur mort très très proche et qui ne voient que vous pour pouvoir léguer leur héritage. Mais là, déjà, je vous dis, ça c'est une forme d'arnaque. Ah bon? Comme autre forme d'arnaque, nous avons le faux banquier. Oui. En fait, c'est un email qui vous demande de confirmer vos noms d'utilisateurs et vos mots de passe. Et une fois que vous cliquez dessus, il vous renvoie sur une fausse plateforme. Et lorsque vous entrez ces informations, les ennuis vont commencer. Comme autre forme d'arnaque, nous avons les faux amours. En fait, c'est une arnaque qui consiste, selon laquelle l'arnaqueur utilise un profil fictif et vous raconte ce qui n'est pas en réalité afin de gagner votre affection. Et une fois votre affection gagnée, il vous soutient vos cartes de crédit, vos pièces d'identité, etc. Et maintenant, comme exemple d'attaque, plus c'est d'abord les arnaques, maintenant comme exemple d'attaque, nous avons le phishing. Le phishing qui est d'ailleurs à la mode aujourd'hui et qui consiste à soutirer des informations confidentielles aux clients par usurpation d'identité. Je parle de ça ici parce que je connais plusieurs banques qui se sont vues perdre des millions par ce type d'attaque. Et comme autre exemple d'attaque, je veux parler des logiciels espions, des chevaux de Troie et des spyware qui prennent le contrôle de notre machine et créent une porte dérobée afin de pouvoir soutirer secrètement des informations confidentielles. Éventuellement, est-ce qu'il Mais qu'est-ce qu'il faut en faire, Christian, pour parler à cela? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Solutionner le problème? Oui, pour les solutions, il en existe plusieurs, mais présentement... Quelques-unes comme ça, qui te traversent. En ce qui concerne les attaques, de un, pour vos comptes personnels, il faut utiliser des mots de passe robustes et différents pour chaque compte. Oui. De deux, quand tu dis robuste, tu parles des mots de passe très longs? Oui, très longs. Oui, comme quoi, par exemple? 8 caractères. En fait, pas le nom. Il ne faut pas utiliser le nom dans il faut pas des mots de passe trop faciles, comme papa, maman, Christian. Tout à fait. Il faut associer chiffres, ponctuation, non? Tout à fait. Ah, et comme autre astuce, ne pas éviter d'envoyer des informations secrètes par email, parce que lorsqu'on va pirater votre email, tout ça va partir. Troisième exemple, sur les sites de vente en ligne, privilégiez le paiement sécurisé qui vous est proposé et évitez très généralement les offres alléchantes. Et comme autre astuce, il faut généralement installer des antivirus et des logiciels de pare-feu pour pouvoir protéger la machine. Et en ce qui concerne les arnaques, moi je vais tout simplement vous dire que lorsque vous recevez l'email d'un inconnu et qui sollicite une participation de vous à une transaction financière, il faut tout simplement l'ignorer. Merci Christian, merci à toi.
Christian, je puis déjà te rassurer que le mot de passe de Marielle, il est trop long. Il est vraiment long. Elle ne s'en souvient pas très souvent quand elle se connecte. Son mot de passe c'est mon mot de passe à moi. Ah oui, merci à toi, Christian. Merci. Tu reviendras la semaine prochaine, c'est ça? Non, toujours. C'est toujours un vrai plaisir. Merci. Belle chose à toi. Marielle Lavaté. Prenons la séquence Éco Hebdo.